Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Donc j'ai testé 3 produits de la marque Juvia's Place et je vais vous partager mon avis dans cette vidéo. Cool on the beat. Je vais t'inviter à t'abonner sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Je t'invite par la même occasion à activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et je t'invite à mettre un pouce en l'air si la vidéo te plaît. Donc, comme vous savez, j'aime beaucoup acheter de nouveaux produits, les tester avec vous sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé d'en faire une revue. Et donc, dernièrement, il y avait une promotion de chez Juvia's Place, je crois que tout était à moins 40%, un truc du genre, je sais plus exactement. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le fond de teint de chez Juvia's Place. Voilà à quoi il ressemble. Il est hyper petit, genre il rentre dans ma main, on dirait une crème pour les mains. Genre c'est trop bizarre. Et il fait 30 ml. Donc c'est le mat velouté fond de teint. Moi je l'ai pris en teinte Malawi 230. Il me semblait que c'était la bonne teinte. Donc il s'appelle le I Am Magic Foundation. Il a 30 ml comme je vous l'ai dit. Il a 42 teintes. Donc ça va de la teinte Soudan à la teinte Marisol. Il faut savoir que généralement les teintes des fonds de teint c'est des teintes de pays d'Afrique et tout. Et du coup j'aime trop. Moi pareil comme je vous ai dit c'est Malawi. Donc voilà la teinte que j'ai prise. Ils disent qu'il a une tenue durable toute la journée. Ils disent qu'il est adapté à tous les types de peau, du plus clair, de la plus claire à la plus foncée. Et donc voilà, donc c'est un fond de teint mat à haute couvrance. Vous n'êtes pas sans savoir que les fonds de teint haute couvrance c'est vraiment mes favorites. Et donc voilà, donc j'ai testé ce fond de teint là. J'ai aussi pris cet anti-cerne là. Donc c'est le I Am Magic Concealer tout simplement. Je l'ai pris en teinte numéro 10. Cet anti-cerne est disponible en 24 teintes. Ils disent qu'il est formulé pour tous les types de peau et tous les tons. Ils disent aussi que c'est un anti-cerne qui adoucit et supprime les cernes et les imperfections de la peau. Donc voilà, moi j'ai pris en référence numéro 10. Autre produit de la marque, j'ai pris ce fond de teint là. Donc en fait moi quand je l'ai pris je pensais que c'était un anti-cerne tout simplement. Mais en fait non, c'est un fond de teint. Donc ma teinte c'est la teinte Sokoto, je sais pas trop comment dire. Mais S-O-K-K-O-T-O en fait. Et donc voilà comment il se présente. Donc du coup moi je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne contouring tout simplement. Et ils disent qu'il couvre les imperfections en donnant une définition complète au visage. Et qu'il a une formule haute couvrance qui est infusée avec du beurre de karité et des ingrédients contrôlant l'huile pour aider à prolonger la tenue en apportant de l'éclat à la peau. Il est sans parabènes, tout ça. C'est un fond de teint stick, comme vous l'avez vu, qui est disponible en 30 teintes. En dehors de ça, j'ai aussi pris cette petite palette. Et qui est vraiment très petite, en plus à ma grande surprise. Et voilà la taille qu'elle fait dans ma main. Et elle est vraiment trop belle. Donc voilà, cette palette, je ne l'ai pas encore utilisée. Je compte l'utiliser dans une prochaine vidéo pour ceux que ça intéresse. Et je compte en acheter d'autres comme ça parce que je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il y en a une, elle est violette. Il y en a une, elle est marron. Je compte les acheter parce que j'aime vraiment trop le format. Donc, maintenant que je vous ai présenté les produits que j'ai achetés, je vais vous laisser avec mes premières impressions. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner mon impression globale sur les produits. Alors, moi, j'ai pris ces 3 produits-là. Je voulais prendre aussi la poudre, mais du coup elle est en rupture de stock, la poudre qui me correspondait. Donc le fond de teint que moi j'ai pris c'est la teinte Malawi 230. Et voilà comme il se présente, il est tout petit, je vous montre à quoi il ressemble dans son carton. Mais bon, sans plus tarder, je vais commencer à l'utiliser, je vais le secouer, je sais même pas s'il se secoue. Anyway, je vais en mettre quelques gouttes sur le dos de ma main. Voilà, il est assez épais, genre il bouge pas du tout, il coule pas, rien. Et donc moi je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Morphe. Pour moi c'est le meilleur pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc voilà, je prends un peu de matière, il est hyper épais, je suis choquée. On dirait du chocolat. Et je vais venir appliquer en espérant que ce soit la bonne teinte que j'ai pris. Et je viens tapoter, c'est assez clair.
Je le trouve quand même assez clair. Je trouve que la couvrance, franchement, ils ont dit haute couvrance, c'est réellement une haute couvrance parce que le fond de teint il bouge même pas. Genre il bouge pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il reste figé sur place. En même temps, vu comment il est super épais et solide là. Donc voilà, là j'en ai mis jusqu'aux cheveux parce que moi, comme vous voyez, j'ai des cheveux jusqu'aux sourcils. Mais je vais nettoyer tout à l'heure quand je vais bien placer ma perruque. Donc voilà, j'ai fait la moitié de mon visage afin qu'on voit le sang et le avec. Je trouve qu'il est assez jaune et un peu trop clair. J'ai pas bien trouvé ma couleur. J'espère qu'après il s'oxyde et qu'il s'adapte. Je vais continuer quand même à l'appliquer parce que j'ai commencé. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des taches, ça les camoufle hyper vite et hyper bien. Pas besoin de beaucoup de matière. S cool on the beat. Du coup, alors là, comme première impression, par rapport au fond de teint lui-même, sans voir la teinte, il est hyper couvrant, il couvre hyper rapidement, pas besoin d'ajouter beaucoup de couches. Il suffit juste d'en mettre sur le pinceau et de l'étaler et il fait super bien son taf. Après, il reste à voir sur la durée, mais je pense qu'il a l'air de tenir sur la durée. Après, je me suis trompée de teint. Cette couleur-là, elle est beaucoup trop claire pour moi. Par rapport à la couvrance, franchement, j'ai rien à dire. J'aurais dû prendre 2 fonds de teint en fait. Je trouve que mes pores sont assez bien floutés. Il n'est pas hyper sec jusqu'à sécher la peau, ça c'est cool. Je vais quand même continuer le make-up en espérant que le fond de teint s'adapte un peu à ma teinte, qu'il s'oxyde un peu, pour une fois qu'on veut qu'un fond de teint s'oxyde. Donc j'ai aussi pris cet anti-cerne. Donc c'est le I Am Magic Concealer. Ma teinte c'est la numéro 10. Généralement les concealers je me trompe pas. Voilà à quoi ça ressemble. Mais du coup là en fait comme le fond de teint il est assez clair, j'ai peur qu'avec le fait que l'anti-cerne soit clair, ça me claircit de ouf. Du coup je vais pas en mettre beaucoup. Mais franchement la teinte du concealer a l'air bonne. Ouais, le concealer, je pense que c'est la bonne teinte. Et moi, mon concealer, je l'applique avec un pinceau. Donc, je vais venir l'estomper. Je commence par le bas. Il s'estompe super facilement. Franchement, pas besoin de forcer dessus. Il se mélange bien à la peau et au fond de teint. J'aime beaucoup. Il est assez liquide comparé au fond de teint. Du coup, ça se fait qu'il se mélange super facilement. Donc pour l'instant voilà ce que ça donne. Donc en troisième j'ai acheté ce fond de teint. Je vais l'utiliser en tant que anti-cerne foncé pour le contouring tout simplement. Comme vous pouvez voir là j'ai encore de la matière de mon fond de teint donc j'ai pas tout mis. Et sur le côté je vais venir réchauffer la couleur du truc. Ma main fait un chantier, regardez.
J'ai l'impression que c'est la couleur de ma peau, je suis choquée. Je suis choquée, j'ai l'impression que c'est la couleur de ma peau. Il est pas assez foncé, pourtant sur le site, il avait l'air très 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 foncé. Je trouve qu'on le voit pas assez, limite même pas en fait, parce que j'ai l'impression que c'est la couleur de ma peau carrément. Et du coup, ça m'énerve. Quel échec. On voit rien. Franchement, je crois que dorénavant, il faudrait que je me concentre lorsque j'achète du fond de teint en ligne, parce que là, c'est vraiment un échec en fait. Et ça m'énerve. On voit à peine. Pour le nez, c'est parfait, limite, je pourrais dire. Mais pour le creux, là, c'est limite, hein. Limite qu'on ne voit pas. Après, je vais rajouter du bronzer, mais non, en fait, j'achète pas un produit pour qu'on ne le voit pas, quoi. Ça... Je vous cache pas que ça me saoule quand même. Limite, je le mettrai en fond de teint, en fait. Je pense qu'il est un tout petit peu plus foncé que ma peau, mais que ma carnation, mais du coup, je le mettrai en fond de teint, genre cet été. Parce que là, on voit à peine. Et non, je veux pas acheter un truc pour qu'on le voit à peine. Du coup, je vous cache pas que je suis assez saoulée. Entre le fond de teint qui n'est pas la bonne teinte, ça déjà je pensais que c'était un anti-cerne, je me trompe, c'est un fond de teint. Il est même pas capable de faire l'affaire en fait et d'aller à ma carnation, du coup je me dis wesh. C'est tout ce que j'ai acheté, comme je vous ai dit, j'ai acheté 3 produits. Là je vais finir mon teint et je reviens pour un avis, pour mon avis global en fait, tout simplement. Alors, donc pour commencer, j'ai pris un miroir et je vais regarder déjà ce qu'il en est de la couleur, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Franchement, je pense que la couleur est pas si catastrophique. Certes, elle est assez claire, mais je pense que ça peut passer. Je pense que ça peut passer. Là, quand je mets ma main, ça se voit clairement que c'est clair, mais à quoi? Une teinte près. Du coup, ça en hiver, je pense que je pourrais parfaitement la mettre, cette teinte-là. On voit quand même qu'il y a une différence avec mon cou, une légère différence. Du coup, c'est pas si choquant que ça, je pense. En dehors de la teinte, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le résultat. C'est un effet vraiment mat et ça couvre vraiment bien. Et je sais pas, c'est flawless en fait. Je sais pas, j'aime trop. Les taches sont bien camouflées, on voit carrément pas les pores. Franchement, j'aime vraiment beaucoup au niveau de la pigmentation, de tout en fait, le rendu. Franchement, je suis très surprise et j'aime vraiment trop. Je vous ai pas donné les prix des produits, je vais vous trouver ça tout de suite. Il faut savoir que moi j'ai commandé sur le site directement, du coup les prix sont en dollars. Pour parler du fond de teint, il coûte 20 $. Du coup, moi j'ai eu avec une réduction de 40%, donc il m'a coûté 12 $, qui me revient à quoi, 9 €, un truc comme ça. Et franchement, pour le prix, j'aime vraiment trop. Genre, j'aime trop le rendu, j'aime trop le résultat. Je trouve ça vraiment trop beau. Enfin, limite, je trouve ça parfait en fait, j'aime trop. Donc voilà, tout simplement. Pour passer à l'anti-cerne. Donc, alors, l'anti-cerne, je vais essayer de zoomer pour qu'on voit ensemble s'il y a des plis ou quoi que ce soit. Alors, personnellement, bon, comme j'ai mis du fard à paupières, ça se voit pas trop, mais il y a des plis là. Je pense que vous les voyez, je sais pas. En tout cas, moi je les vois. Je vois des plis en dessous des yeux. Après, c'est pas très choquant. Le truc, c'est que quand je suis venue mettre la poudre pour fixer, j'ai vu les plis. Mais du coup, je me suis dit, oh, avec la poudre, ça va le faire. Mais du coup, on voit quand même toujours. Mais ça va en fait. Ça va. C'est pas si catastrophique que ça. Sachant que je suis venue mettre du fard à paupières en dessous des yeux. Il faut savoir que l'anti-cerne est hyper liquide. En tout cas, comparé au fond de teint. Et je trouve que ça fait qu'il y a un équilibre. Parce que je pense que si les deux étaient hyper épais, ça aurait pas du tout matché. Donc, le fait que le fond de teint soit assez épais et que l'anti-cerne liquide, ça vient contrôler le tout. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Il s'estompe super facilement. Franchement, il est trop bien. La teinte, par contre, c'est la bonne. Je me suis pas trompée. C'est la numéro 10 pour celle qui se réfère à ma teinte. Donc voilà, franchement, j'aime trop.
J'aime trop le rendu de l'anti-cerne, j'aime trop. Et il est hyper léger en plus, on le sent à peine. Le fond de teint aussi d'ailleurs, il est... je sens que j'ai mis quelque chose sur mon visage, mais c'est pas pour autant que je sens que mes pores sont serrés ou bouchés ou fermés, quoi que ce soit. C'est super confortable en fait, voilà. C'est ça le mot, c'est hyper confortable. Il n'y a pas de sentiments gênants. Après, ça fait que quelques minutes que je l'ai porté, donc du coup, je peux pas vous dire sur la durée. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est... ça va, rien à dire. Donc maintenant, l'anti-cerne, franchement, je le valide à 100%. J'aime vraiment beaucoup. Au début, j'étais assez sceptique parce que je le trouvais assez liquide et tout. Et assez léger. Mais finalement, j'aime trop. J'aime beaucoup. Je pensais pas qu'il aurait donné ce rendu-là. Du coup, j'aime bien. L'anti-cerne, lui, coûte 14$. Donc, étant donné que je l'ai eu à moins 40, il m'a coûté environ 8$. Et du coup, ça faisait quoi, 5€, 5 ou 6€. Franchement, rapport qualité-prix, rien à dire. Rien à dire. Je suis totalement satisfaite, mais vraiment. Donc voilà. Et pour terminer, comme produit que j'ai utilisé, c'était le stick fond de teint que j'utilise moi comme anti-cerne pour le contouring, qui, comme vous l'avez vu, n'était pas à la bonne teinte. Donc lui, par contre, il coûte 16$. Donc je l'ai eu à environ 9$. Donc il fait quoi, à peu près 6 ou 7€. Et franchement, je pense que rapport qualité-prix, ça va. La texture de ce fond de teint stick était plutôt pas mal. Le fait que je me sois trompée de couleur, en fait, ça m'a un peu frustrée dans le sens où j'ai pas pu apprécier le produit à sa juste valeur. Du coup, je sais pas trop. Je trouve que la couleur que j'ai prise est presque l'équivalente de la couleur de ma peau. Du coup, je pense que peut-être qu'en été, je mettrai ça sur ma peau, genre en tant que fond de teint, étant donné que c'en est un. Donc voilà, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, je pense faire une deuxième commande sur Juvia's Place. Et je compte cette fois-ci acheter le fond de teint qui est un peu plus foncé que ce fond de teint là que je porte. Mais celui-là, ça m'empêchera pas de le porter. Franchement, je pense que je le porterai quand même. Anti-cerne, je pense que c'est la bonne teinte. Du coup, j'en achèterai pas. Par contre, j'en prendrai un très foncé pour faire le contouring. Pour pouvoir pallier ce manque d'anti-cerne que j'ai pris qui était à ma teinte en fait. Donc soit je prendrai un anti-cerne, soit je prendrai un fond de teint, je verrai. Et aussi je prendrai du coup à ce moment-là la poudre et peut-être un highlighter et aussi les palettes. J'ai beaucoup de trucs à prendre mais voilà. Et à ce moment-là je vous ferai une vidéo globale avec les palettes, avec tous les produits et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi pour cette vidéo. Je vais quand même vous faire un petit swatch de la palette que j'ai prise pour que vous voyez un peu la pigmentation des couleurs. Moi j'ai été juste bluffée, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Quelle idée de swatcher sur la main droite. Oh là là, attendez, hop là. Donc voilà à peu près le swatch que j'ai fait. Franchement, pour vous montrer la pigmentation des couleurs, c'est juste un truc de ouf en fait. Franchement, j'ai hâte de vous faire un petit make-up très sympathique avec cette petite palette qui est vraiment trop belle. Donc avec le confinement, moi mes produits je les ai reçus en 2 semaines, un peu plus je pense, entre 15 et 20 jours. Donc franchement faut pas du tout être pressé quand vous commandez, vous recevrez vos produits, ne vous inquiétez pas, juste soyez patiente. Je suis totalement satisfaite de mes produits, juste le stick que j'ai pris pour le contouring qui est vraiment à totalement fausser mes calculs. Mais du coup ça a été rattrapable avec un bronzer, mais du coup finalement je suis vraiment très satisfaite parce que je peux l'utiliser d'une autre façon. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai le plaisir de te répondre. Et voilà, en espérant que cette vidéo t'ait plu, je te fais de gros bisous et te dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi.